Je vois ça, mais moi, franchement, j'arrive pas à y croire. J'arrive pas à croire. Je parle du départ de Neymar. Ouais. Évidemment, lui veut aller à Barcelone. Je comprends tout à fait la volonté de Neymar de quitter le PSG, de retourner au Barça. Pour moi, ça fait sens. Je comprends que le Paris Saint-Germain réfléchisse à se séparer de Neymar pour toutes les raisons qu'on connaît. Évidemment, l'affaire de viol, ça fait du mal. Fini, ça. Oui, mais ça a quand même fait du mal. Ses blessures à répétition, son attitude. Le fait qu'il soit par moments ingérable, je comprends que le PSG réfléchisse à s'en séparer. Maintenant, j'ai du mal à croire parce que là, l'offre dont on parle, ça serait 250 millions d'euros. Ça circule, lissé sur 3 fois. Je pense que le Paris Saint-Germain restera ferme. Ils veulent du cash, 250 millions, ok, mais en inversement. J'ai du mal à croire que le FC Barcelone, tout en conservant Coutinho, qu'ils n'arrivent pas à refourguer, tout en conservant Rakitic, qu'ils n'arrivent pas à refourguer, tout en conservant Dembélé, qu'ils n'arrivent pas à refourguer, puissent faire 250 millions d'euros cash. J'ai vraiment du mal à croire à ça. Surtout... Dans l'info que donne notre ami Abdel Aboulma sur Twitter, il dit 150 plus 50 plus 50. Oui, donc c'est pas cash 250. Oui, mais Léo, il veut cash. Leonardo, lui, il veut ça, du cash. Voilà. Donc, et moi, je pense que si Paris n'a pas de cash, ils vendront pas Neymar. Rien que pour garder la face. En plus, tu as l'affaire Griezmann. Parce que moi, je reste convaincu qu'ils vont devoir rajouter les 80 millions d'euros manquants à l'Atlético de Madrid. Et là, ça sera cash également. Donc, pour cet été, moi, j'ai l'intime conviction, je ne donne pas une info, c'est vraiment ce que je ressens. J'ai l'impression que le mercato du Paris Saint-Germain ne va pas bouger, que peut-être qu'il y aura un latéral qui va arriver, style Attal, mais que Neymar va rester une saison de plus au Paris Saint-Germain et qui partira l'été prochain. Toi, t'en penses quoi, toi? Mon petit Joe, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer la vie. Explique-moi la vie. On est le 6 août. Aujourd'hui, le 6 août, je te l'annonce, Neymar ne jouera plus au Paris Saint-Germain. Moi aussi, c'est mon intime conviction. C'est pas une info, c'est juste le sentiment que j'ai. Alors évidemment, il y a quand même quelques petits coups de fil, etc., qui me font dire tu me dis quand même que là... Tu me l'annonces maintenant, Neymar, il sera plus parisien. Et moi, en même temps, là on est le 6 août, je te le dis, je maintiens ma conviction. Ça fait des jours que je dis que je pense que Neymar va partir. D'une part parce que Paris, en fait, veut s'en débarrasser, et que des deux côtés, on a une espèce de jeu de dupes. On dit, nous, si vous le voulez, c'est 300 millions, alors qu'on sait très bien qu'on le vendra à moins. Que le Barça dit, ouais, nous, Neymar, c'est qui? Ouais, peut-être, on verra. Alors que les deux parties, en fait, veulent un départ et une arrivée. Donc, ils vont se mettre d'accord. D'autre part, je pense que du côté du Barça, on est dans un bluff complet sur cette histoire, on n'a pas d'argent. En fait, ce qui te fait dire ça, c'est le fair play financier. Mais le PSG, il y a 2 ans, il y a 2 ans, le PSG a claqué 400 millions d'euros. Résultat, c'est passé comme une lettre à la poste finalement. Bon, peut-être pas comme une lettre à la poste, ça a été compliqué, mais finalement, ils ont réussi leur coup, 400 millions. Là, on voit le Real, ils sont en train de faire pareil. Et ces deux clubs-là, ils ont des revenus beaucoup plus importants que le Barça. Donc moi, je pense déjà qu'en termes de cash, on se raconte un petit peu des histoires. C'est vrai que tu as raison que l'histoire de Griezmann, les 80 millions, ça peut être un élément un petit peu gênant dans l'histoire. C'est peut-être d'ailleurs ce qui retarde un petit peu le process. Mais moi, je suis convaincu qu'au bout du compte, Neymar va partir et que ça va chambouler complètement le mercato parisien, que derrière Neymar, Dybala va débarquer au PSG. Neymar, il part au Barça pour toi, sûr. Pour moi, il part au Barça. Pourquoi Dybala? Parce que c'est le seul joueur à peu près sexy techniquement qui peut le remplacer, qui dispose sur le marché aujourd'hui à cette date. Je suis d'accord avec toi, si Neymar part, Dybala, c'est logique. Ouais. En plus, même si la Juve, évidemment, si Neymar part, ils ne vont pas le vendre à 60 millions, ils vont réclamer beaucoup plus, peut-être autour des 100 millions, à moins que dans l'histoire du deal, il y ait du Coutinho ou du Dembélé qui débarque du côté de Paris. Et en plus, je pense que derrière, si Paris reçoit du cash, ça va être pour faire un latéral minimum, peut-être Guerreiro, voire un gardien. Donc moi, je t'annonce aujourd'hui 6 août, Neymar s'en va et derrière, arrivée d'un gardien et d'un latéral. Donnarumma? Peut-être Donnarumma, il y avait Neuer également dont on en parlait. T'as vu ça, Neuer? Non. Oui, apparemment, du côté de l'Allemagne, on annonce du Neuer. Tout le monde est annoncé. Bon, en tout cas, voilà, ça t'as raison. Là, on donne des noms comme ça. Je te dis ce que j'ai lu, c'est pas des infos, ce qui circule. Mais je pense que si Neymar s'en va, derrière, ça veut dire on ouvre les vannes et qu'on fait venir un gros joueur, un Dybala, s'il n'y a pas du Coutinho ou du Dembélé dans le deal, et encore que ça peut être possible, et un gardien et un latéral. Vous l'aurez compris, David voit Neymar partir. Moi, j'ai l'impression qu'il va rester.